En réalité, vous avez vu bien le constater que j'ai parlé, j'ai évoqué dans un post, entre guillemets, qu'à chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité qui concerne, une actualité qui concerne la vie du Cameroun, qui est plus important pour la vie de la nation, on nous sort des sujets, d'autres actualités, des buzz pour essentiellement discret des Camerounais. Oui, bien évidemment, je le dis et je maintiens encore cela ici. Le dire, ce n'est pas minorer ou peut-être remettre en question ou négliger ce qui est en train de se passer. En tant que défenseur des droits humains, il y a des choses que nous ne pouvons pas cautionner. Mais il est important de comprendre les non-dits, le contenu latent de certains sujets pour savoir ce qui est en train de se clamer. Parce que dans ce type, je me rends compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui est en train de se jouer. Beaucoup de personnes ne savent pas qui est derrière quoi. Alors, sachez donc, dès aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous avez pu. Et une chose qui m'a beaucoup subjugué, c'est effectivement le silence, la morosité, l'indifférence des Camerounais suite à ce qui s'est passé avec la modification de la Constitution. Je me suis demandé à un moment donné ce qui arrive aux Camerounais. Je me suis demandé si les gens comprennent ce qui est en train de se jouer. Si les gens savent que c'est l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants qui est en train d'être hypothéqué pour 100 autres années à venir. Parce que, il faut dire, tout ce que nous décrions, tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est une question, le principal responsable, c'est le système en place. Il faudrait que vous sachiez. Tant que vous ne saviez pas que, vous ne comprenez pas que, c'est le système, le régime qui est en place, qui est à l'origine de tous les problèmes que nous décrions, nous nous battons, nous faisons ci, ce que vous avez fait. C'est pourquoi je me suis investi personnellement de combattre ce régime. Ça ne souffre de rien. C'est-à-dire, l'autre là, c'est comme mon passeport. C'est-à-dire, c'est mon acte de naissance là-bas, c'est mon ADN. C'est un projet personnel parce que ce que mon pays vit et ce qui s'y passe au quotidien est insupportable. Et c'est pourquoi nous pouvons assister à certains spectacles désolants. On voit des gens crier. Mais oui, c'est important. C'est pourquoi vous devez comprendre l'importance de vous investir, de vous intéresser et de vous impliquer dans des sujets politiques concernant notre pays. Des gens vont dire on fait pas la politique. Malheureusement, vous deviez faire la politique parce que le contexte qui se prévaut vous interpelle. Si vous ne la faites pas, elle va vous faire et elle est en train de vous faire actuellement. Alors, quand je dis ça, je reviens rapidement sur le sujet Aïssa Kamoas. Il y a des questions, des sujets ou des péripéties qui se sont passées et que beaucoup de personnes ne s'interrogent. Aïssa Kamoas est arrivée au Cameroun. C'est pas le jour de son arrivée au Cameroun qu'on l'a interpellée. Elle arrive au Cameroun, elle a passé bien le séjour. Ceux qui l'ont interpellée savaient qu'elle était au Cameroun. Ils savaient très bien, ils avaient ses mouvements. Mais on l'a pris dans un vol au moment où, ma foi, elle était en train de retourner. Sachez, posez-vous la question de savoir pourquoi on l'a laissée librement circuler et puis on vient de la prendre dans ce moment-ci. Je vais être clair ici, je vais dire, peu importe la personne, peu importe le sujet, du moment où on est face à une situation d'injustice, je combattrai cette situation d'injustice. Le silence face à ces sujets d'injustice est aussi une forme de communication. Parce que il y a des situations d'injustice qui ne conforment donc l'intérêt global, l'investissement à ce sujet, ne conforte qu'à contribuer à accentuer l'injustice. Et c'est dans ce type de sujet qu'on est aujourd'hui. Je vous ai dit personnellement que c'est un sujet et qu'elle sera libérée, quel que soit, coûte que va retenir dans ceci, qu'on monte, qu'on descende, Aïcha Kamoas sera libérée. Retenez cette phrase-là aujourd'hui. Et je vais vous dire ce qui fait en sorte qu'elle se retrouve encore jusqu'à présent entre les murs, les geôles du commissariat ou en cellule en garde à vue. Je vais vous expliquer pourquoi ce sujet même est important et que je profite de cette tribune pour m'adresser à nos différents blogueurs, journalistes ou autres sur certains sujets dans lesquels nous nous investissons ou des intérêts obscurs que nous servons sans nous rendre compte. Parce que Aïcha Kamoas se trouve au milieu des intérêts obscurs qu'elle a servi. Je suis désolé. Le dit n'est pas en train, je ne suis pas en train d'encourager qu'elle aille. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, même à mon pire ennemi, je n'enverrai jamais en prison parce que je sais ce que c'est que la prison. Du coup, je ne lui souhaite pas d'aller en prison et je souhaite qu'elle soit libre, peu importe les circonstances. Mais je continue encore à dire ici que la manière avec laquelle on aborde le sujet aussi, les questions, beaucoup de personnes n'aident pas, ne sont pas en train de l'aider parce que je me rends compte que ça contribue plutôt à jouer le jeu de ceux qui sont là. Parce que Paul Biya est en train de s'apprêter à nommer son fils vice-président. C'est le même genre, la justice que vous décriez, que vous condamnez aujourd'hui là, et vous réclamez justice. J'ai comme l'impression que vous perdez la tête. C'est pas une insulte. Parfois, je me demande si c'est moi qui ne suis pas normalement constitué parce que l'état de justice des droits, entre guillemets, que vous évoquez, ne viendra pas du ciel.
C'est une question systémique. C'est une question de régime. C'est une question de système du régime qui est en place. Même des magistrats courageux parfois sont parfois, comment je vais dire, n'ont pas le courage de prendre certains actes parce qu'ils sont tenus par le régime. Lorsque vous causez avec certains en off, ils vont vous dire, machin. Je vois des gens raconter, dire, quand c'était toi, quand c'était machin. Oui, moi, personnellement, j'ai purgé ma peine. Et c'était une peine injuste. Bon, si ces gens veulent qu'on revienne dessus, pour ceux qui sont intelligents, qui sont éveillés, comprendront que j'ai été victime, j'étais un prisonnier politique. Et je ne suis même pas dans une comparaison. Et je ne suis non plus en train d'encourager ou de demander à ce que cette jeune fille aille en prison. Mais, regardez-vous dans les yeux et soyez honnêtes, parce que les sujets que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, il y a des petits frères qui nous regardent. Il y a nos enfants qui nous suivent. Quel est le message qu'on voulait passer? Quel est quel est l'état que nous voulons construire? Alors, quand je l'ai dit, vous devez savoir aujourd'hui que si Aïcha Kamouas se retrouve encore actuellement en prison, c'est à cause d'une bataille entre deux personnes influentes qui sont très proches du régime de Biya et que ça arrange le régime avec ce qui est en train de se tramer. J'ai cité le nom de ton fils et ça a beaucoup surpris les gens. Je le dis et je le maintiens, il sait dans son âme et conscience. Pour ceux qui sont introduits, je sais qu'il y en a qui sont introduits et ils savent de quoi il est question. Et il y en a ceux-mêmes, parmi ceux qui gesticulent, qui sont en train de communiquer là, qui sont en train de régler plutôt des comptes. Ils se connaissent. Ils sont en train de régler des comptes. Mais ce qui est pire, c'est que c'est Aïcha qui est en train de payer le prix. Ils sont en train de régler des comptes. Ils profitent de l'affaire Aïcha. Pourtant, ils ont été avec ces gens hier. Écoutez très bien. Ils ont été avec ces gens hier. Aïcha, qui peut-être par naïveté, se retrouve au milieu de certaines personnes. J'espère qu'à travers cette histoire-ci, elle deviendra intelligente et sage. Alors, que se passe-t-il? Je verse dans le morceau. Aujourd'hui, j'ai vu des gens venir me poser la question, Paul, comment tu peux dire que Eto manœuvre? Oui, c'est une manœuvre. Ils m'ont dit, c'est l'ami de... Je suis désolé. Entre Eto fils et son patron bien aujourd'hui, ce n'est plus l'amour, ce n'est plus l'amitié dont vous connaissez. Écoutez, entre Eto fils et son patron, bien nous aujourd'hui, ce n'est plus l'amour dont vous connaissez. Les deux sont désormais à couteau tiré. Pourquoi? Je ne sais pas. Et nous reviendrons dessus. Peut-être c'est une exclusivité. Vous apprenez dans cela aujourd'hui. Je vous l'annonce donc entre les deux personnalités, ça ne passe plus. Et si vous creusez au fond, vous allez peut-être vous rendre compte que peut-être d'une part, parce que je le dis, hein, quand je dis, et ton fils l'a envoyé, je suis désolé. Et je dois encore dire, évitez, ça peut arriver à tout le monde, de se tromper ou qu'on le manipule. Je profite pour dire, même beaucoup, même des amis dans la toile là, font des communications, ils tombent par naïveté, ne connaissent pas qu'ils sont en train de servir un temps. Entre et ton fils aujourd'hui, si la fille est encore en prison, c'est à cause de ton fils. Vous savez ce qui se passe? Je vous le dis clairement. Alors, je ne vais pas revenir ressasser les actes de Aïcha ici. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous péché. Moi-même, il m'arrive parfois de pécher. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce qu'on a péché que cela nous mérite un konengi. Autant qu'on plaide que cela ne nous envoie pas en konengi, autant il faut avoir l'honnêteté de dire faisons attention parfois des trucs que nous traitons. Je ne veux pas entrer, chacun peut prendre la peine. Si nous avons la bonne foi et l'honnêteté, nous pouvons savoir ce qui se passe actuellement. Alors, la jeune dame interpellée, comme vous le savez tous, retenez bien, a effectivement décidé, parce qu'elle a reconnu, il faut le dire, je suis désolé. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, moi je vous ai toujours dit, je ne dis pas des choses, je ne vis pas des lives ou des trucs de Facebook, il faut que ce soit clair pour vous. Donc je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Donc, honnêtement, il faudrait que on se dissocie, il faudrait qu'on se comprenne à ce niveau-là. Dès qu'on va se comprendre à ce niveau-là, vous allez donc comprendre que je ne dirai pas, je n'appartiens à personne et je dirai des choses pas parce que je veux vous plaire ou que je veux plaire à qui que ce soit. Je veux dire des choses de manière claire. Et des personnes qui ont encore une jugeote et qui font une introspection, qui prennent du recul et qui analysent, doivent dire faisons attention. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié les sorties de Richard Bona. Beaucoup, je vous le dis sincèrement. Peut-être qu'on dira aussi qu'il a pris l'argent. Comme de quand on écrit que j'ai pris de l'argent. D'accord, peut-être j'ai pris. Si vous avez besoin pour vous venir aussi, je vais vous donner un peu. J'ai vu, on a même taxé Vassero. Mais je suis un peu gêné parce que j'ai envie de dire, il faut aussi arrêter cette façon
de faire comme des djihadistes, parce que les gens ne sont pas d'accord avec votre façon de faire, c'est forcément parce qu'on a pris de l'argent. Non. On peut même se tromper, on a le droit de se tromper. L'état de droit, la démocratie, la tolérance que vous revendiquez demande que vous supportez, vous acceptez la contradiction. Même avec moi-même, parfois, il m'arrive de ne pas être d'accord. Il m'arrive de me tromper. Vous écoutez? Donc, arrêtez systématiquement de vouloir toujours courir les gens aux hégémonies en disant non, s'il n'agit pas comme ça, c'est parce qu'il a pris de l'argent. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et beaucoup d'entre vous se trompent. S'il y a une faute, je le dis, Aïcha Kamwas, il n'y a que ta conscience et toi. Ta conscience et toi. Beaucoup qui sont là. Il y a un influenceur à Paris qui est trop agité là. Demandez-lui combien il a, que ce soit chez Etofis. Il soutenait Etofis. Il a retourné la veste. Il a tout tendance, il ne vit que de l'argent. Il dit, il y a beaucoup là qui ne règlent que leur compte, qui sont en train de régler leur compte. Et c'est la pauvre qui paye le prix. Cette fille ne serait plus en prison aujourd'hui. Vous suivez? Cette fille ne serait plus en prison aujourd'hui. Mais l'affrontement de ces camps, d'affrontement de ces différents camps, faire en sorte, voilà, Eto, qui est arrivé, qui a envoyé des gens hier intervenir. J'ai cité le nom d'un Tamak Kleber. Ceux qui étaient au deuil d'Eto savent les acquaintances. Eto le faisait voyager régulièrement avec son épouse en Europe. C'est connu de tous. Je n'invente rien. Moi, je n'invente rien. C'est un fait. Parce qu'il a dit non, moi, c'est moi, je vais venir intervenir, ne signe rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des vidéos, peut-être vous n'avez vu, il y a des vidéos d'après les éléments. Je dis, je ne viendrai pas dessus parce que je plaide, je suis également de ceux qui plaident qu'elle soit libérée et qu'elle rentre en Europe, continuer sa vie. Je suis de ceux qui n'est pas d'accord qu'on l'envoie en prison pour ce type de motif. Parce que même en Europe, on n'envoie pas en prison pour les motifs de diffamation et autres. C'est léger. C'est pourquoi parfois, on plaide même pour la dépénalisation. Mais cependant, ce n'est pas pour autant dire qu'on va laisser impunis des faits de diffamation. Non. Dès que vous faites des propos, et vous avez vu la gravité. La même dame avait dit quand même dit des choses très graves sur la femme d'André Onana, qui était obligée de partir de l'Angleterre pour aller déposer plainte à Paris. Dit qu'André Onana couche avec son coéquipier défenseur pour une femme. Parce que c'est Etofis qui l'a fait. Parce que c'est un travail avec Etofis. Et ils sont nombreux, ces blogueurs-là. Vous, ces collègues qui sont là, vous êtes nombreux. Parce que le même temps, l'Etofis m'avait approché pour me verser. C'est quoi? C'était 600 000 fois chaque mois. Tous ces blogueurs que vous voyez communiquer sur la toile sont payés par la FEC à foot. J'ai dit tous. Ils sont venus, je l'ai dit tous les jours, ils m'ont proposé 600 000. 300 000 francs pour le TGV, 300 000 francs pour mon compte personnel. Donc, chaque fin du mois, on verse de l'argent. Parce que dès qu'on fait des textes, on vous envoie, vous attaquez des gens, vous publiez ceci, vous publiez ceci. Tous ceux qui font ce service-là, faites très attention. Parce que quand ça cuit, comme on dit souvent au quartier, vous êtes les seuls à payer. Alors, Eto, qui a envoyé cette jeune dame? Tout simplement parce que André Onana, je le dis peut-être ça, les gens croient que c'est de la blague. Etofis doit 35 000 euros à André Onana. Je suis désolé de vous le dire. Babo qui le sait parce que André Onana est allé même jusqu'à voir Babo, qui est la femme de Babo qui vous plaider. Mais Babo qui le protège. Babo qui est avec. Et je vais revenir sur pourquoi les acquaintances qu'il y a entre Babo et Etofis. Et vous comprenez que Etofis est un homme qui fait tellement du mal aux contribuables au Cameroun. C'est ça qu'il est lié avec le pillage d'or. Qui vendent à Dubaï, avec les Indiens, là, Baboké. Je le dis ici clairement, c'est pourquoi ils se tiennent. Il faut que vous. J'ai comme l'impression que. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se va pas dans ce pays. Mais quand on dit des trucs, des gens, ils croient qu'on c'est de la blague, peut-être on allume les caméras parce qu'on s'ennuie, on n'a pas... Non, faites attention. Alors, ces jeunes utilisés, notamment comme Aïcha Kamwas, Etofis lui a demandé de rester zen et qu'elle sera libérée. Hier, elle était convaincue qu'elle avait ses valises qu'elle sortait de prison. Bien évidemment, ce que j'ai écrit était clair. Que se passe-t-il? Alors, elle arrive au tribunal. Le monsieur lui a promis, parce que Aïcha elle-même a reconnu avoir dit un certain nombre de choses, déjà qui est bien. Et elle était d'accord de faire ce qu'on appelle, je crois, de prendre un engagement, parce que d'après les enquêtes, les éléments d'enquête, des personnes que nous avons discuté, introduits au sein de la PJ et autres, nous ont fait savoir que il lui a été, bien nous, le monsieur de Hanksberg là, a envoyé, a demandé des exigences claires et précises pour faire libérer la fille. Notamment, qu'elle efface autant pour moi les contenus qu'elle a publiés les concernant et qu'elle prenne l'engagement de ne plus parler de sa famille. Et à cette issue-là, la plainte sera retirée. Je vous assure sur tout ce que j'ai de plus cher, cette jeune fille était d'accord pour cette démarche-là. Moi, je ne trouve pas de problème à ça. Hein. Je ne trouve pas de problème à ça.
Quitte à ce que je décide, oui, de prendre un engagement. Parce que oui, quelqu'un est dans le droit de dire, bon, on ne parle plus de moi. Ou peut-être... Mais on peut même parler des gens, mais entrer dans les sans caleçon, les trucs, c'est un peu fort. C'est un peu fort. Donc, du coup, la jeune dame était d'accord de prendre cette démarche-là. Mais Etophis a dit de ne pas le faire parce qu'il va la faire libérer. Vous voyez, remarquez que plusieurs personnes qui ont dit, même les pages qui sont, allez voir, même les pages qui sont les soutiens d'Etophis, publiées là qu'elle est libre. Ce n'est pas un fait de hasard. Allez vous questionner qui est l'avocat de comment on l'appelle, Aïcha Kamoise. C'est Maître Dim, si je ne me trompe pas moi. C'est l'avocat de qui? C'est l'avocat de la FECAFOOT. Allez faire des recherches. C'est l'avocat de la FECAFOOT. Quand vous prenez Fleur de Lille, qui a tenu des réunions hier, avec un bandit de nourriture à Paris, l'ancien escroc, le bandit, comment on l'appelle, Amot, qui a appelé le procureur Jim, comment on l'appelle, Dindi, pour faire pression pour qu'elle soit libérée. Parce qu'ils leur ont simplement dit, ne prends pas cet engagement, décidez simplement de faire sortir, je vais prendre les dispositions pour te faire libérer de là où tu es et tout ça et tout ça. Aujourd'hui, elle est bloquée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On quitte d'un champ d'une histoire banale, qui aurait pu se résoudre parce qu'elle-même reconnaît d'avoir eu des acquaintances avec la femme de, comment on l'appelle, le gars de iceberg là. Elle reconnaît d'avoir eu des acquaintances avec sa femme, elle le reconnaît. Et qu'un temps soit peu, ils sont entrés dans des clashs, des querelles et tout ça. Elle reconnaît ça. Mais du coup, aujourd'hui, parce que Etophis a des problèmes avec son ancien ami, il décide donc d'utiliser, de passer par là, par celle, parce qu'il veut, dit-il, que ce gars veut lui ravir la vedette. Il décide donc de vouloir montrer à son ancien ami, à son ancien patron, qu'il est puissant, et demande à l'autre, à Aïcha, de ne pas prendre l'engagement qu'elle ne parlera plus de leur vie. Du coup, de l'autre côté, le gars de N'Djamboula a donc décidé, il dit non, par orgueil, moi je ne retire pas ma plainte. Ma plainte reste pendante et que l'affaire suive son cours. Est-ce que vous suivez? Voilà donc au milieu de quoi on se retrouve ici. Voilà au milieu de quoi on se retrouve ici. La jeune fille, aujourd'hui, on a renvoyé le dossier pour complément d'enquête. Cette histoire de complément d'enquête, ce n'est qu'un jeu de ping-pong et tout ça. Maintenant, le gars de Iceberg, il dit bon, lui ne se retracte pas. J'entends des gens dire non, oh, en matière de machin, même s'il se retracte, oh, machin, non. Les textes sont clairs. On est là dans un délit mineur. Il s'agit d'un délit mineur qui est géré par, comment on appelle ça, le TPI, le tribunal de première instance. C'est un délit mineur. Donc, du coup, même s'il décide de retirer sa plainte, ça stoppe l'action. Ce n'est pas comme des crimes où le ministère public a intérêt obligatoirement suivre l'affaire. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai envie de dire, au-delà des émotions, au-delà de nos positions, de qui ou de nos choix, de nos assentiments, il faudra à un moment donné qu'on fasse une introspection et qu'on se regarde en face. Qu'on fasse une introspection et qu'on se regarde en face. Et à jamais, je n'encouragerai et je n'accepterai une violation en tant que défenseur des droits humains. Vous ne me verrez jamais. Plusieurs fois, moi-même personnellement qui vous parle, Serge Tambaké, un défenseur d'Etophis, a pris son téléphone, il m'a appelé. Au-delà de tout, il m'a appelé parce que la même équipe de Samuel Etophis ont fabriqué l'ami de Mdjenou parce qu'ils étaient avant bras dessus, bras dessous avec les Ouva. C'est des trucs qui sont connus. Je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. Ils ont fabriqué des documents, prendre mes pièces d'identité, ils ont même l'occupance d'aller dans les fichiers de la police, sortir mes pièces d'identité qu'on refuse de me remettre, ma carte d'identité, faire une copie, fabriquer un document, m'attribuer que j'ai violé un enfant. Serge Tamba, il est vivant. Il m'a appelé au téléphone, malgré qu'il avait diffusé cela, avec Olivier Mbele que je connais. Ils sont nombreux qui ont publié ça. J'avais même saisi l'avocat.
Mais par principe, j'ai saisi l'avocat aussi parce que porter une accusation aussi grave à mon égard, il faut que je réponde. Mais pas parce que l'intérêt est forcément... Moi, personnellement, je connais la prison. Je suis un agrégé de prison. J'ai quand même passé 2 années. Je connais... Je dis, les gens qui sont sur la toile, qui tapent la bouche, qui encouragent, qui disent là, faites très attention. Aïcha, tu es devant ton sort seul. Fais ce que ta conscience et ce qui te semble juste. Fais ce qui te semble juste, ta conscience et ce qui te semble juste. Si tu estimes que tu dois faire quelque chose face à ta conscience, fais-le. Mais sache que tu es au milieu. Et je dis parce que peut-être, elle-même parfois, elle ne se rend pas compte. Et parfois, dans la naïveté, moi-même, ça m'arrive. Je me suis rendu compte que parfois, les gens m'utilisaient. Il faut avoir, parfois avec l'expérience, les discussions, la remise en question, on comprend beaucoup de choses. Et même jusqu'à aujourd'hui. Vous constatez qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre parce qu'ils ont des problèmes avec tel ou tel. Ils viennent vous raconter une version avec trop d'émotions. Mais si vous ne faites pas attention, ils vous entraînent dans la boue. Et nous, différentes personnes qui avons des voix sur la toile, faisons très attention parce que les gens nous utilisent pour régler des comptes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre, qui sont dans des officines. Ils nous font semblant d'être avec nous. Ils font semblant. Et j'ai envie de dire à Aïcha Kamoas, fais très attention des promesses que est office. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Tu es devant ta conscience seule. Et je souhaite qu'au sortir de là, que tu reprennes conscience par rapport à même ce que tu dis. Parce que s'il faut aller au fond, je ne veux pas ajouter de l'eau, mais je prie et je plaide également, je me rejoins à ceux qui demandent ta libération pour encore demander ta libération. Parce que j'estime que ta place n'est pas en prison. Mais aussi, sachant à un moment donné, éviter de faire un certain nombre de choses. Sachant à un moment donné, éviter de heurter. J'ai quand même vu une dame qui dit avoir été victime, avoir fait des fausses couches à cause du harcèlement. J'ai vu des amis qui disent défendre le harcèlement à travers les réseaux sociaux, qui ont minoré ça. Peut-être que nous, on a quand même la capacité de gérer, avec les cours, de pouvoir gérer, intégrer des choses. Vous comprenez? Du coup, s'il arrive que quelqu'un vous dit, ça me fait mal, mais mettons-nous parfois à la place des uns et des autres. Ma mère, quand elle a appris des choses qui écrivaient, quand les éléments de la police ont publié des choses, mes parties intimes sur les réseaux, ma mère n'a pas dormi. Je ne parle même pas de celle qui était dans cette vidéo. Heureusement que j'ai pris les dispositions pour protéger cette fille. Imaginez ce qu'elle aurait pu faire. Elle pouvait se donner là. La même Aïcha avait pris cette vidéo-là pour la... Moi, je n'ai pas de problème avec elle, honnêtement. Je n'ai pas de problème. Mais il faut... Peut-être c'est une manière aussi de l'interpeller. Mais je prie encore qu'elle soit libre. Pour ça, elle ne va pas aller en prison. Mais qu'elle fasse très attention aux gens qui l'utilisent pour s'attaquer aux autres. Je ne vais pas entrer dans les détails. Même à Paris, il n'y a peut-être pas la seule plainte de la femme d'André Onana. Mais je pense que le cas d'Aïcha dont nous parlons nous tous. Le cas d'Aïcha, ces gens-là qui sont haut placés, qui ont des conflits, quand c'est bon entre eux, ils ne nous gèrent pas. Mais quand ce n'est pas bon, remarquez le nombre de personnes qui sont sur la toile, qui s'achiment, qui s'attaquent. Il suffit de dire, je suis désolé parce que ils sont même nombreux dans ce live qui sont en train de m'insulter, mais moi, je suis habitué, j'ai même fait le match avec la mort. Donc moi, dites ce que vous voulez, rassurez-vous, je suis zen, mes amis. Vous ne pouvez pas m'ébranler avec ça. Donc, je m'en fiche pas mal de ce que vous pouvez dire me concernant. Mais sachez que votre pasteur, tant qu'il est dans le banditisme, il sera dévoilé. Et même lors qu'il est en train de piller avec son ami Babouké, nous n'allons pas les laisser faire. Vous allez dire ce que vous voulez. Même les gangs qu'il envoie s'attaquer. Et je voulais dire, passer un message à Aïcha. Tu viens en France, si tu as le numéro de la femme de Feu Ekem, le numéro de la femme de Feu Ekem, le footballeur, pour ceux qui le connaissent. Après cette femme, je crois qu'elle est à Melous, si je ne me trompe pas, elle est en France. Elle va te dire ce que ton fils et sa famille lui ont fait. Et ses amis David, les Tchikadi. Ceux qui sont venus dans le couloir, il y a un qui voulait négocier pour que tu sortes là. Ils sont venus. Appelle la fille, tu vas lui demander ce que ces gars lui ont fait comme promesse. Et aujourd'hui, elle est en train de pleurer. Faites très attention. On est en Europe, tu as la chance d'être en Europe, où il y a les opportunités. Tu peux décider de te reconvertir, contrairement au Cameroun. Mais lorsque ces gens-là viennent, parfois remettre-toi en question. Parce que quand ça cuit, comme on dit au quartier, tu es seul. Tu es la seule à répondre. Et je profite pour dire aux uns et aux autres de faire très attention des personnes qui nous approchent avec des sujets, voulant jouer sur la sensibilité, en voulant faire croire que non, telle a raison, alors que par derrière, ils sont en train de régler des comptes. Voilà maintenant
On est plombé dans une affaire entre Mbienou et son ancien employé et ton fils. Je ne sais pas si c'est une femme que les deux discutent. Je ne sais pas. Aïcha, elle est en train de payer seule. C'est sa famille qui lit là. Hein. Parce que même une bouteille d'eau, je suis sûr que tous ceux qui bavarent sur Facebook là. Et qui parfois même dans les, même par stratégie, je vous le dis sincèrement, même par stratégie, quand on voit un sujet, quelque chose se produit, le type de communication que vous faites, sincèrement, moi-même à la place de ce Mbienou là, je n'ai pas le cœur, le caillou à la place du cœur. Si j'ai été et vous venez faire ce que vous faites là, comment voulez-vous? J'ai comme l'impression que parfois certains veulent même seulement rendre la vie dure à cette fille. J'ai cité un cas à Paris. Allez savoir le nombre de deals qu'il a eu avec ces différentes personnes. Il est en train de régler son compte. Vous croyez qu'il est en train de défendre la justice? Lui, il est en train de régler ses comptes avec les gars. Il est en train de régler ses comptes. Beaucoup sont là, ils sont en train de régler les comptes. Parfois, c'est comme on dit, comme les gars de l'église utilisent souvent l'expression, c'est que le gars de Mbienou, comme on dit qu'il arrose, il a même coupé les ponts. Les gars décident que bon, maintenant là, nous on va finir avec lui. On passe donc par Aïcha. Oh, c'est elle qui est en train de perdre. Si elle va en prison, la famille de, comment on l'appelle, de Aïcha, qui sera en train de payer. C'est ses proches qui seront en train de payer. Mais je parie que même une seule bouteille d'eau. Par contre, si Aïcha estime qu'elle n'a rien à se reprocher, vraiment, faire ce qui est de haut. Comme moi, dans l'affaire BA, j'avais accepté d'aller en prison parce que je n'avais rien fait. Et aujourd'hui, nous sommes en justice. Je suis en appel, j'attends qu'on enrôle l'affaire. Les faits sont là parce qu'on m'a attribué le texte de quelqu'un qui ne l'avait pas fait. Mais si je l'avais fait, tout de suite, l'affaire est connue. On sait que c'est l'invondoir. À l'époque, BA, l'invondoir, il faisait encore les dédicaces. C'était l'amour rose. Et au fond, c'était même pas ça. Mon cas, c'était un cas, même si c'est Jésus qui venait du haut, c'était juste un cache-sexe. Mais le problème, c'était un problème d'opinion politique. Et on me reprochait au fond d'être que l'une des personnes qui a attribué, parce que je couvrais presque tous les événements du MRC de monsieur, comme, je pas en prison d'une part parce que j'ai accordé mes tribunes au MRC. Vous vous rappelez à l'époque, quand j'étais au Cameroun, je partais partout. À mes frères, il faut que vous sachiez ça. Quand je vois les gens raconter, et j'ai même envie de vous dire, vous qui racontez partout que, oh, on a fait ceci. Sachez donc aujourd'hui qu'un Ngongo, ses amis, et tout cela ont même bloqué mon argent au Cameroun. Je vais même venir dessus, ils ont bloqué mon argent dans mon compte au Cameroun. Quand je vois les gens écrire parfois, je me demande, je préfère rester parce que j'ai mieux à faire. Vous comprenez? S'il y a des gens qui perdent plus dans cette histoire, j'ai passé 2 ans de prison. J'ai failli perdre ma vie. Mes économies bloquées au Cameroun. À un moment donné, respectez-moi même pour ça, même si vous ne m'aimez pas. Et prenez un peu restez un peu très long, parce qu'on ne joue pas dans la même équipe. Comme moi, à ce niveau-là, je suis un peu comme mon ami Valsero. On a été en prison ensemble. On connaît le terrain. Donc il y a des choses que quand on veut parler, vous allez vous taire. Parce que nous, on connaît le terrain. J'ai pas payé. J'ai fait match nul avec la mort. C'est-à-dire, la mort et moi, on est égal. En 2022. Pour ça, vous devez me respecter. Que devenir, parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous. À un moment donné, mettez-vous un peu au recul. On veut construire une société où il y a une société exemplaire. Comment voulez-vous que nous encourageons des choses qui ne tiennent pas la route? Comment voulez-vous qu'on laisse des gens continuer à instrumentaliser les jeunes pour régler des comptes et qu'à la fin, c'est eux qui payent? Vous comprenez? Alors, c'est des situations qu'il faut absolument refuser. Et j'ai dit ici, si à jamais on a affiché une lettre d'engagement, ou comment on appelle ça, comment on appelle ça, une lettre d'excuse. Non, à ma foi, on parle d'une lettre d'engagement, mais elle est libre de prendre des dispositions qu'elle veut. Mais qu'elle fasse attention de vouloir écouter les gens, parce qu'au fond, les gens sont en train d'utiliser son affaire pour se régler des comptes. 2 amis. Alors, aujourd'hui, si on est face à une situation comme ça, et qu'on n'a pas, on ne donne pas les bons conseils, il y a des gens qui font des commentaires désobligeants, je suis obligé de les bloquer. Donnez-moi une seconde. Du coup, on ne donne pas de bons conseils à nos soeurs. Quel est le signal qu'on veut donner aux jeunes? Et je vais prendre un autre exemple. Remarquez que sur la toile, beaucoup là, qui viennent vous parler qu'on ne fait pas ça. En Europe où ils vivent, ils ne peuvent même pas essayer de faire ça dans les structures européennes ou en Europe. Ils savent que ça paye. On n'en voit pas en prison, mais ça paye cash. Ça paye cash. J'ai envie encore d'attirer l'attention sur le même personnage qui utilise les jeunes pour régler des comptes, notamment avec ton fils. Allez savoir pourquoi il ne s'entend plus avec Tagou.
à qui il doit de l'argent aujourd'hui. Peut-être quand il dit ça, vous croyez que je mens. Pourquoi il s'entend plus avec Tago, qui était avec le bal au pied quand il est entré avec la faute? Pourquoi aujourd'hui avec Ndita? Pourquoi les Gibaï? Pourquoi les Nyassa Soleil? Pourquoi, je vais même encore citer qui? Presque tout son équipe, même ses coéquipiers, ses propres coéquipiers. Il est devenu aujourd'hui un féman, le Christ, le pauvre. Il est devenu aujourd'hui un féman. Il est obligé de creuser, d'aller faire les poubelles, piller les rangs de l'État avec son ami Babouké pour aller vendre en Europe. Et que désormais, il se permet de faire. Et les jeunes qui suivent comme des moutons tombent au milieu de ça. Il faut faire très attention. Du coup, ce qu'il faut préciser là, c'est que dans le cadre de l'affaire, je me souviens très bien, il y a une affaire que j'ai couverte quand j'étais au Cameroun, pendant la CAN. Il y a eu ce qui encourage qu'elle doit payer et d'aller en prison. Non, je suis contre ça. Je suis contre ça. Même jusqu'ici, elle a déjà quand même trop payé. Ceux qui souhaitent, et je vous ai dit qu'il y a beaucoup là qui font semblant de l'aimer, et ils versent l'huile au feu, juste pour la voir périr. Et malheureusement, si elle va en prison, je suis très surpris hier, je voulais dire qu'elle sortait dans les yeux, je suis même très surpris qu'elle soit encore en détention. C'est juste qu'il y a eu ce déclic. Il y a eu ce déclic, cette confrontation, ce clash. Et je peux même vous rassurer que cette histoire doit même arriver au niveau du sommet entre les clans qui se confrontent, qui s'affichent au sommet de l'État. Parce qu'il y a des clans, je vous parle des clans qui se battent. Et pour ceux qui ont des doutes, allez revérifier, vous prendrez le temps et vous viendrez comprendre au fond, le fond de ce problème-là. Ce n'est plus une histoire que vous voyez sur la toile. Ce n'est plus l'histoire que vous voyez, ce n'est plus l'histoire ordinaire que vous voyez sur la toile là. C'est l'histoire des gars qui sont dans les clashs inutiles. Et le même personnage qui a un ego surdimensionné, qui dit à Agi, je crois, il a avoir raconté des trucs à des amis, que son ami, le Njambotin, bien nous, veut la vie, la vedette. Je ne sais pas ce que les deux discutent, je ne sais pas, mais le dire ici n'est pas oublié des faits très graves que ce dernier a posés dans le passé. On a vu l'affaire Kwasi Finan, le jeune Ivoirien, qu'il avait fait incarcérer, tout ça. Et c'est des méthodes que nous dénonçons, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais à l'époque, quand on parlait, le problème que vous ne comprenez pas aujourd'hui, c'est que l'état de droit, pour qu'il y ait plus de gens qui sont autant, qui soient autant inféodés et qui parfois ont une certaine hyperpuissance, c'est ce pourquoi nous luttons tous les jours. Et c'est une occasion. C'est une occasion pour vous de vous impliquer dans la politique. Vous impliquer ne veut pas dire aller militer forcément. Il faut prendre position. Nous prenons des risques. Moi, aujourd'hui, je suis presque un prisonnier. Je suis condamné à ne plus rentrer dans mon pays. Moi, ça ne me dit rien. Mais c'est un choix personnel parce que j'ai décidé de combattre un système, un problème de mon époque. On ne doit pas les léguer à nos enfants. Et il faudrait que nous tous. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient pleurer que l'État de droit a dit que non. Tant que vous ne vous levez pas, tant que vous ne mentez pas. Aujourd'hui, le même système est en train de nous discuter avec cette histoire. Qu'on aurait pu regarder. D'où vient même-t-il que... J'ai même posé la question. Depuis qu'elle était là, pourquoi on l'a pas été? Pourquoi venir faire une agitation spectaculaire pour que ça fasse autant de bruit? Parce qu'ils sont en train de fabriquer la venue de Franck Dia au pouvoir. Mais vous semblez... C'est comme si ça ne dit rien aux Camerounais. Et c'est notre avenir qui sera encore hypothéqué. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Vraiment, vous pouvez ajouter même 1000 ans sur mon lézard. Moi, dans ma tête, là, sachez que il y a trois types de pertes. Il y a deux types d'épanouissement. Il y a l'épanouissement matériel et il y a l'épanouissement psychologique. Tous ne se trouvent pas l'épanouissement dans le matériel. Oubliez ça. Tout le monde ne se nourrit pas de là. Il y a ceux ici qui se nourrissent de l'épanouissement psychologique. Et j'en fais partie. Donc, rassurez-vous que moi, ça ne m'inquiète pas. Dans ma tête, je suis libre face à ma conscience. Donc, quand j'ai vu ça, vous allez voir que votre même personnage a créé une histoire au Cameroun. Où Fally Ipupa, pendant la CAN que vous avez vu, a été obligé de partir du Cameroun par l'avion, par l'hélicoptère. Tu peux encore dire pour se retrouver au Gabon pour faire le Cameroun. Parce que Fally était interdit de sortir du territoire camerounais, parce qu'il avait toujours mis dans les problèmes. Avec qui? Honoré Nguetta, le promoteur du Colisée, et c'est lui qui est avec la Sanza. Parce que c'est lui qui fait venir Fally au Cameroun. Il a été détourné et il n'a pu prester. Il n'a plus fait ses cérémonies au Cameroun. Maintenant, le manager de Fally sait qu'il y a eu un mandat, un document, interdiction de sortir du territoire qui avait été décerné. Fally a fui le Cameroun en passant par le Gabon. Par rapport à qui? Toujours pas son ami. Qui est le champion de la promotion de l'injustice et de l'état du non-droit. Qui dit à qui veut l'entendre qu'il enlèvera l'ombre de nuit comme de jour.
Ces églisiens, ou entre guillemets, ces adeptes des églises de Boumniébel, sont incapables de tenir autant pour moi, sont incapables de dénoncer ce genre de trucs. Quelqu'un qui se permet de dire qu'il a les bras longs de jour comme de nuit, ça veut dire à tout moment, il prend son téléphone, il fait arrêter. On l'a vu, il a fait arrêter Ibala, il a fait arrêter Michael Dupas, exiger des lettres, exiger des trucs, des trucs. Personne n'a jamais parlé de ça. Parce que à ce niveau-là, ce système, c'est concerne le pasteur. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Est-ce qu'à un moment donné, vous-même, est-ce que vous avez renoncé à votre cerveau? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous posez pas des bonnes questions? Imaginez un temps soit peu que on s'était basé sur... Parce que j'ai dit, c'est Eto qui a... Le problème de fond, c'est que ce gars doit à beaucoup de personnes. Même à Mami Nyanga, il doit 10 millions. Peut-être vous savez que c'est le Congo, ça. Remarquez, tout simplement parce qu'il y a l'autre Olinga interdit de sortir au Cameroun qui doit 200, je crois que c'est 230 000 euros, qui doit également entrer au Nana. Mais ce gars dit que non, il maîtrise dans les arcanes. Bon, il tient peut-être que le couple président Chantal Bia et Babou, parce qu'il leur permet de... Le rapport, c'est qu'il vole l'or du Cameroun, il va les vendre. Vous comprenez donc au fond? C'est Eto qui les fait. Parce qu'il circule, il a les réseaux dans les pays, là, il circule avec l'or, il parle. Puis c'est pourquoi il se permet de faire tout ce qu'il est devenu un bandit, je suis désolé. Bon, alors vous avez dit quand on est milliardaire, ça ne manque pas. Quand on est milliardaire, on ne peut pas entrer dans la saleté pour se faire humilier n'importe comment. On ne fait pas, on ne devient pas la nounou ou bien la marionnette des Chantal, bien qu'on pas discuter pour se filmer partout avec. Non, il s'agit quand même d'Eto. Eto qui a fait rêver, même dans le monde. Mais regardez à quel niveau se résume aujourd'hui. Et c'est lui qui promeut l'état d'injustice. Aujourd'hui, la jeune Aïcha est bloquée dans un système parce qu'il a dit non, je maîtrise, c'est moi le tout-puissant, c'est moi si, ne fais rien, oh calme-toi, ça va se gérer. Qu'est-ce qu'on est en train de procéder? Oui, d'autres demandent, non, il y a beaucoup de choses à reprocher à ce monsieur. Ce n'est pas, c'est un truisme. C'est la palissade qui a tellement de choses. Aucunement ici, j'ai dit que c'est quelqu'un, il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Mais autant qu'on a des choses à lui reprocher, mais autant on n'allait pas lui enlever le procès, de se plaindre tant qu'il estime qu'on a fait un certain nombre de choses. Si vous faites ça, c'est que vous êtes en train de légitimer l'état de non-droit. Vous êtes en train de légitimer l'état de la barbarie. Vous comprenez? Si vous faites ça, c'est que vous êtes en train de légitimer l'état de non-droit, légitimer l'état de la barbarie. Sauf que c'est deux clans du système. Deux amis du système, où c'est une petite, parce qu'il y a toujours les histoires où c'est quoi que les gars discutent. Le patron et l'employé sont désormais à couteau tiré. Voilà Aïcha au milieu, on tire, l'autre tire le string, l'autre tire le pied. Oh, Aïcha, tu dois réfléchir, tu dois penser à toi, et prendre, tu es assez mature, et tu dois prendre la décision qui te semble la meilleure pour essayer de te tirer l'affaire. Parce que là, ton type qui t'a promis hier, tu étais sûr que tu sortais et que tu allais directement à l'aéroport agir. Te voilà bloqué aujourd'hui. Tu vois? Et à l'avenir, il faut éviter de te trouver dans ces choses. Et je dis, toi-même, tu sais qu'en dehors de la plainte d'Anglona, où tu avais des places. Parce que même il dit, c'était très grave. Il y a des plaintes contre toi en France. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ça, c'est nos cuisines internes au Cameroun. Tu demeures avant tout une sœur, une concitoyenne. Je plaide encore, je suis de ceux qui disent non, il faut qu'on te libère. Je plaide pour que tu retrouves la liberté. Parce que je n'encouragerai jamais qu'on envoie quelqu'un. Mais aussi, quand je dis ça, nous devions tous nous regarder en France, faire attention et de ne plus continuer dans ce chemin. Parce que c'est pas quel exemple nous donnons à nos petits frères. Je vois quand même des gens venir minorer jusqu'à dire que pourquoi on insulte Pobia. Mais arrêtez ça. Arrêtez quand même, soyons sérieux. C'est pas parce que ce que Pobia fait au Cameroun est même plus pire que ce qu'on voit tous les jours. Arrêtez de vouloir dire que parce qu'on est non. N'encouragez pas, parce que c'est comme si on était en train d'encourager ça. N'encourageons pas ce genre de choses. N'encourageons pas. Mais sauf que, comme je vous l'ai dit, on est en train de mourir dans une affaire qui concerne deux. C'est pourquoi, depuis cette histoire, il a fallu que je fasse cette sortie pour clarifier. Parce que depuis cette histoire-là, on a des gens, deux amis, qui se tiraient, qui font des plans. La plupart, je prends un temps. Regardez tous les blogueurs qui sont sur la toile. Combien d'eux se sont levés pour parler de la modification de la Constitution? Combien de sont levés pour dénoncer le gré à gré qui sont en train de se passer? Au contraire, ils servent même de carburant au régime pour distraire la jeunesse. Parce que les Camerounais sont trop discrets. Ils aiment trop la vie du poulet. Ils sont tellement discrets qu'il faut les concentrer. Les Camerounais, ils ne savent même plus. Ils n'arrivent même plus à se concentrer.
Et nous devions savoir aussi notre mission. Nous devions savoir notre mission sur la terre qui est aussi celle d'éduquer. Ce qui est aussi celle d'éduquer. Notre mission qui est aussi celle d'éduquer. Il ne faudrait pas qu'on laisse à chaque fois des sujets. Regardez, on est en train de, je vous dis, on est en train de modifier la constitution du Cameroun. Ça n'a rien dit à personne. Dès qu'ils ont commencé à la modification, ils ont commencé à créer un débat, à commencer à s'attaquer. Quand on a monté un, tous les activistes sont sortis à commencer à tirer, s'attaquer véhément sur Camto pour faire diversion. C'est tout ça, c'est pour faire diversion. L'énergie qu'ils ont mis à s'attaquer à un monsieur qui a simplement demandé de signer une pétition pour dire non à une modification de la Constitution qui hypothèque notre avenir et l'avenir de nos enfants pendant 100 ans. On n'a pas mis la même énergie pour dénoncer la modification de la Constitution. On n'a pas fait. On n'a pas mis la même énergie pour dénoncer le gré à gré qui est en train de se préparer. J'ai comme l'impression qu'on ne comprend même pas ce qui se passe. C'est-à-dire les 43 ans que bien nous a rendu la vie d'ici. Parce que plus le temps passe, le pays est en train de reculer. Il veut léguer le pouvoir à un autre clan, à un membre de son clan, pour pérenniser, soit faire pire que ce qu'il a fait. Mais ça ne nous émeut pas. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit absolument rien. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous pensez qu'on est encore normal? Est-ce que vous croyez que ça va? Est-ce qu'on est un peuple? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Je me demande parfois si c'est mystique. Moi, il m'arrive parfois à me dire peut-être que l'affaire doit être mystique. Je n'arrive pas à comprendre. Je me demande souvent si on nous a mis dans la bouteille. Je me pose autant de questions. Si nous voulons mettre un terme à l'injustice, à l'état de non-droit, mes amis, ce n'est pas une affaire de bullshit. Parce que je vais vous dire la vérité. Si c'est pour manger 3 fois par jour, là, il mange 3 fois par jour, les amis. Pour l'autre, là, il mange 3 fois par jour. Donc, ne pensez pas que j'ai... Pour l'autre, là, je peux quand même manger. Je n'ai rien. Mais il mange quand même 3 fois par jour. Ici, même si tu ramasses les bouteilles, là, une bouteille en plastique, c'est 25 centimes. Si tu as qu'à que ça faisait 1 euro, tu ne fais rien. Tu fais là, tu ramasses. Tu mets là, ça te fait 1 euro, ça fait 650. Donc, je peux m'acheter le riz avec une saute. Donc, vous pensez que tellement... Je manque quoi faire. Ce qui est pire, c'est que c'est nous vous qui subissez, qui sont comme nous, qui vivez, qui tirez le diable par la qui vivez l'enfer. Mais ça semble ne pas vous émouvoir. Ça semble ne pas vous émouvoir. Donc, du coup, il faudrait que tous ces blogueurs-là, qui découvrent, entre guillemets, que l'état d'injustice existe aujourd'hui, commencent à s'impliquer dans les dénonciations de ce qui se passe dans le système. La plupart, vous voyez qu'ils sont là. Et les Camerounais savent, ils connaissent le carburant. C'est le Congo, ça. C'est le Congo, ça. Ils savent, ça vous servir. Localisation de l'autre a fait qu'un, l'autre a mangé la nuit, l'autre a pissé qu'un, l'autre a fait que... Les Camerounais adorent ça. Mais des sujets sérieux, vous ne les verrez jamais. Vous ne verrez jamais encourager le peuple à prendre conscience. Parce qu'un peuple qui sait se révolter, c'est un peuple aussi qui sait prendre conscience. Un peuple qui sait se révolter, c'est aussi un peuple qui a été éduqué. Et un peuple pour être éduqué, c'est les médias. C'est nous qui sommes les voix qui portons, qui avons le devoir d'éduquer notre peuple. Et non de les encourager dans la voie du Congo-ça. Parce que le Congo-ça, même, c'est pour les gars qui sont déjà épanouis, qui n'ont plus faim. Même en Europe, les gens qui n'ont plus faim là ne sont pas le Congo-ça comme vous. Et le Congo-ça se punit en Europe. Donc, nous devons aujourd'hui comprendre l'urgence de s'investir, de s'impliquer pour condamner ce régime. Parce que nous tous là, nous sommes victimes. Aujourd'hui, Aïcha, qui est avec celui qui se prévaut avoir les bras longs de jour comme de nuit, là voilà qui passe. Je connais vous connaissez dans quelles conditions, pour ceux qui n'ont pas encore fait les odeurs, vous pissez, vous faites des trucs là sur place, vous dormez avec les odeurs. C'est le commissariat central que je connais là. Il n'y a pas la lumière là-bas.
Les odeurs peuvent tuer quelqu'un. Le niveau, je me demande souvent ce que les organismes de défense des droits humains font au Cameroun. Et il y a les punaises, on appelle ça les kalangwans. Les punaises des Konengla sont comme les ninjas. Ça pique des cellules là, ça pique, ça vous laisse les boutons comme ça. Elle est en train de lire là-bas seule. Son type a les bras longs de nuit et de jour. Même seulement le nombre de temps qu'elle a passé là, n'est pas là pour faire ça avec elle. Mais par contre, quand on a parlé, on a envoyé nous insulter avec les faux profils. Parce que plusieurs blogueurs là également utilisent ces faux profils pour venir nous attaquer. Aujourd'hui, le même système est en train de les montrer, de les faire lire. Et c'est pourquoi mon ami Ernesto, pour le paraphraser et pour utiliser le langage de l'argot, est une mangoyane à ici, comme on dit souvent. Vous comprenez? Donc, autant on a dit, nous plaidons qu'elle soit libérée, autant nous devons avoir la hauteur de dénoncer les insultes, les attaques ad personam, surtout qui vont dans le sens... pour distraire l'opinion. Si vous manquez quoi faire, si nous étions, nous réunions, parce que je dis encore, une seule main ne peut pas faire ça. Et j'ai fait un post hier où j'ai dit, pour mettre un terme à ce système d'injustice, il faudrait que nous conjuguions nos efforts. Alors, si on ne se met pas ensemble, imaginez que tous ces blogueurs qui se servent au quotidien à congosser, tandis que le pays va dans le naufrage en naufrage, se concentrer à dénoncer, à dire non à ce qui est en train de se perpétuer. Nous en serons où? Nous en serons où aujourd'hui? C'est qu'au moins, ça devait stopper. Mais la plupart, ils sont payés pour discuter. Et Babou, même, qui est l'ami qui est dans le même clan avec ces gens-là, finance des gens avec des faux profils au cabinet civil. D'ailleurs, il avait même utilisé le profil de Bobia pour faire la promotion de sa fille. Lorsque j'ai dénoncé ça, qu'il allait supprimer la publication, vous avez vu sur la toile. Tous ces gens-là, ils sont payés. Remarquez, ils sont tous payés pour vous distraire. Tous, alors que le pays est en train de partir sur nos yeux. Les jeunes n'ont plus d'issue. Les jeunes filles qui ne peuvent pas faire autre chose, elles se prostituent. D'autres prennent l'aventure. D'autres remettent le destin entre la main de l'alcool, la drogue. Et c'est comme ça que ça étiole le cerveau. Ils ne réfléchissent plus comme des personnes normales. Donc, ceci aussi est un appel pour nos différents blogueurs de savoir comment se positionner, de savoir comment d'emblée poser des sujets, des questions et éduquer la masse afin que nous ne nous retrouvions plus dans ce type de situation. Donc, quand je dis ça, c'est pas là que j'ai fini.